guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. Donc, actuellement, on va parler de quoi? Il y avait quelque chose que j'avais vu passer concernant Elon Musk parce qu'il semble vraiment... J'ai le sentiment, on sait qu'il est très proche dans le clan de Trump et j'ai le sentiment qu'il sait quelque chose, il a accès à de l'information que nous, le public, on n'a pas accès et il pointe beaucoup du doigt une certaine artiste, célébrité, notre très chère Jennifer Lopez, J-Lo, Jenny et j'en passe. Et je regardais, je suivais ça passer, mais j'en parlais pas parce que... je sais pas, j'en parlais pas. J'aime aussi Jennifer Lopez et je trouve que Jennifer Lopez est déjà assez dans l'expose. On l'a exposé que c'est elle techniquement qui serait la troisième personne dans l'histoire de... qu'on parle, on accuse Diddy, Jay-Z, on dit qu'il y avait une femme. Techniquement, il semblerait que c'est elle, cette personne, cette femme-là. Donc, on sait qu'elle a eu... Ben Affleck l'a divorcé rapidement, clap, 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 comme s'il était au courant de quelque chose. Semblerait-il que oui, en effet, on lui a dit des choses qu'elle est très associée à Diddy et puis lui, il ne veut pas être associé à ça. Mais là maintenant, semblerait que le dossier Jennifer Lopez, c'est beaucoup plus que ça, qu'on devrait peut-être plus s'intéresser, juste à cause de Elon Musk. Depuis le mois de novembre, en vrai, c'est... Guys, je suis désolée. Déjà, je vous dis, I'm sorry. Je sais que je vous amène les updates up-to-date, mais je vous ai pas amené cette update-là parce que j'attendais pour voir une suite, mais il n'y a pas encore réellement d'expose. Mais c'est, on va dire, depuis le 5 novembre qu'il y a beaucoup de points d'articles, de points de Elon Musk qui pointent du doigt Jennifer Lopez. Donc, soyez pas fâchés après moi si on est rendu au mois de décembre, fin de mois de décembre, qu'on en parle. Mais j'étais pas trop sûre de est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est parce qu'elle avait pris position pour Kamala Harris? Mais non, c'est vraiment, j'ai vu ça revenir, je voyais un article, je voyais que ça revenait dans le Reddit plutôt, que le monde, il faisait plein de théories sur Jennifer Lopez, et je vois que Elon Musk, il est très ferme concernant notre fameuse Jennifer Lopez. Donc, on est chez La Doua, it's about everything. Déjà, si je vous dis, si vous êtes fanatique, déséquilibré, parce que moi, je vous dis, chez la chaîne La Doua, nous les Douassiens, on apprend à discerner on apprend le discernement. Donc, oui, on peut aimer des artistes et tout, mais on est capable de faire la part des choses. Donc, venez pas avec des longs textes de fanatiques en mode qu'il n'y a pas de raison. Mais pourquoi tu parles de lui? Tu l'attaques. Et puis, il n'y a pas d'attaque. C'est une question... Ah, bref. Il vaut même pas la peine que j'en parle. Lui, j'ai juste chassé. Parce que je me suis dit, j'essaie de le comprendre, des longs textes. Et puis, mais je me disais, mais c'est quoi qu'il dit? J'ai rien compris. En vrai, mon cher, j'avais rien compris. J'essaie de t'écrire pour dire, peux-tu me dire c'est quoi le message? Après, quand j'ai vu, il a commencé avec ses phrases de fanatique. Toi, tu fais exprès de parler de 50 Cent parce que tu fais exprès de parler de mon boy, 50 Cent. Et puis, je te dis, hein? Mais la vidéo est à propos de Olivia, qui raconte son ressenti, pourquoi ça n'a pas fonctionné avec G-Unit, parce qu'on n'avait pas bien managé. Et puis 50 Cent lui-même, il le dit que pourquoi il ne manage plus ses rappeurs, ses artistes, parce que c'était pas fait pour lui. C'est-à-dire les fanatiques, quand je vous dis, ils sont déséquilibrés. Avec des longs textes. J'essaie de lire le texte, guys. Je me suis dit, peut-être c'est en fin d'année. Mes doigts n'arrivaient plus à lire son texte. J'ai dit, mais est-ce qu'il peut m'expliquer? J'étais prête à faire un live pour dire, peut-être qu'il va pouvoir mieux m'expliquer en live. Après, j'ai dit, mais ils n'ont pas la peine, ce fanatique, doigt. Tu peux pas te fatiguer avec des fanatiques. On y va. It's about everything. Je souscris à l'idée que les lieux ont une mémoire. Je pense que c'est réel. Des stars y allaient et on murmurait sur ce qui se passait en coulisses. Eh bien, ils n'ont pas chuchoté dans le podcast. Joe a dit que ces soirées étaient un secret de Polichinelle à Hollywood, et Elon a ajouté que tous devaient le savoir. Puis vint le moment J-Lo. Elon l'a vite critiqué pour son silence sur Diddy quand ils sortaient ensemble. Il l'a taclé en disant « Elle met en garde contre Trump ». Mais combien a-t-elle averti sur Diddy? Aucune. Zéro. On se dit, si J-Lo n'a rien dit, qui d'autre s'est tu? Les gens sont d'accord avec Elon. Les commentaires disent, Elon a raison. Pourquoi écouter J-Lo sur quoi que ce soit? Et J-Lo doit rendre des comptes. Elle sait. Et ça ne s'est pas arrêté là. Joe et Elon ont évoqué comment l'ancien cercle de Diddy est désormais lié à des figures politiques comme Kamala Harris. Sans l'accuser directement,
Ils ont soulevé des questions sur les liens entre les élites d'Hollywood, le pouvoir politique, et qui protège qui. Elon est allé plus loin, suggérant que l'industrie musicale devait être au courant de ce qui se passait. Il a déjà tweeté là-dessus, demandant combien de gens du showbiz étaient complices par leur silence. Ça donne l'impression de dire « on vous voit et on ne croit pas vos excuses ». Et là, ça devient encore plus croustillant. Des rumeurs circulent que les ennuis de Diddy pourraient impliquer plus de célébrités qu'on ne le pense. Certains spéculent que J-Lo aurait encore des liens financiers avec Diddy, même après tout ce temps. D'autres pensent que son silence visait à protéger sa propre image. Ou peut-être qu'elle n'avait tout simplement pas... Donc, et ça, c'est pas quelque chose, on y va rapidement, c'est pas quelque chose vraiment de caché. Vous allez sur le réseau de Elon Musk, de X, qui était avant anciennement Twitter, on voit Elon Musk, vous tapez Elon Musk, Jennifer Lopez, vous allez voir, même vous allez retrouver beaucoup de clash, beaucoup de phrases, il pique, il a utilisé même lui-même son réseau pour piquer directement et pointer du doigt Jennifer Lopez. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau qu'on voit suivre, on l'a tout vu. Et j'ai remarqué que personne en parle pas plus que ça. Et j'ai regardé, j'ai vu quand même, il fait des accusations. Je sais qu'il est billionnaire, donc un billionnaire qui accuse quelqu'un, il a du pouvoir. Mais il n'y a pas eu de retour sur ça. Les accusations qu'il fait sur Jennifer Lopez, quand j'ai pris le temps de regarder, il accuse Jennifer Lopez d'avoir, il remettait beaucoup sans question d'avoir amené plein de victimes, plein de gens à être des victimes de Diddy. Donc, en tant que tel, Jennifer Lopez était comme la petite lumière qui amenait les gens dans les freak-offs, qui les trahissait, qui les faisait faire des choses. On ne sait pas quel type de personne elle a fait tomber ou qu'elle a amené dans l'enfer de Diddy, mais il laisse entendre que le rôle de Jennifer Lopez, c'était ça auprès de Diddy, et elle est très coupable à cause de ça. Et quand j'ai vu ces accusations, je me suis dit, mais c'est des grosses accusations qu'il fait concernant Jennifer Lopez, et pourquoi, avec des accusations comme ça, elle n'a pas fait un petit retour, il y a pas, depuis le mois de novembre que ça dure, et j'ai remarqué, il n'y a aucune réponse de ses équipes. Jennifer Lopez n'a pas fait aucune réponse. Silence. Il l'expose sur les réseaux. Aucune réponse. Elle est limite comme ça. Mais c'est des grosses accusations. En plus, Diddy, il va être jugé là pour ses crimes. Il est en prison. Et puis là, si on t'accuse, toi, que tu étais la personne qu'il utilisait pour amener les gens, pour qu'ils puissent faire le mal à ces gens-là, mais t'es complice grave, t'es complice active. Et là, c'est ça, c'est un dossier que tu rentres aussi en prison. Ghislaine Maxwell, elle est actuellement en prison. Ghislaine, c'est celle qui était le bras droit de qui? De Jeffrey Epstein. Et elle, au début, quand Jeffrey était en prison, elle pensait se cacher, se sauver de tout ça. Mais on est venu la chercher, puis son procès a eu lieu, on l'a mis en prison, on l'a mis coupable. Mais là, les accusations qu'il le fait, Elon Musk, c'est limite, c'est des accusations très graves qu'on la met aussi en prison. Et puis, il n'y a pas un moment qu'elle a des équipes, parce que Jennifer Lopez, c'est pas comme... c'est vous et moi, là. Elle a des équipes de publicistes, des équipes de personnes qui s'occupent de son média, de son image, de sa marque, parce qu'elle est une marque elle-même. Et puis, il n'y a aucun d'eux qui font un communiqué pour dire que j'entends des histoires sur moi, des histoires très graves qui peuvent la mettre en prison. C'est-à-dire, est-ce qu'elle le sait que c'est la fin pour elle? Parce que on l'a associé limite, là. On l'a pointé du doigt pour dire que c'était elle la personne qui était avec les deux célébrités, c'est elle, célébrité B. Il n'y a pas eu de réponse. D'un côté, on a Jay-Z qui est là, qui répond pour se défendre, pour sortir de ça. Mais elle, c'est encore plus grave. C'est entre trop vouloir te défendre et être limite absent de ta défense. Être limite, tu fais aucune réponse. C'est encore plus, on se dit, est-ce qu'elle était consciente? Est-ce qu'elle était consciente qu'elle faisait des choses? Et c'est vraiment ça. Et surtout... on a pu comprendre que le divorce s'était retardé avec Ben Affleck. Et je sais pas si elle pensait que ça allait être un mini-divorce médiatique, mais ils allaient quand même rester ensemble. Parce que, semblerait-il, c'est du côté de Ben Affleck que le divorce s'est fait. Parce qu'elle, elle reste toujours en attente, en espérant qu'il va retourner avec elle. Parce que je pense qu'elle aime vraiment Ben Affleck. Et c'est dommage pour elle. Ben Affleck est venu dans sa vie après Diddy.
Donc, ça veut dire, je pense que si elle avait connu Ben Affleck avant Didi, elle aurait peut-être pas fait des choix ou des actions elle s'est retrouvée à faire avec l'époque de Didi. Et des fois, on se dit, t'es prête à faire quoi pour le succès? Mais je pense qu'elle était prête à tout pour le succès. Et il faut pas oublier aussi, Jennifer Lopez, elle a été prise à la base par Tommy Mottola. Tommy Mottola, c'est qui? C'est un démon. Michael Jackson qui l'a dit, c'est pas moi qui l'a dit. Michael Jackson, ses dernières paroles quand il accusait le monde, il disait Tommy Mottola, c'est un démon. Je trouve la vidéo, je vais vous la mettre, mais c'est Michael Jackson dans ses dernières paroles qui disait. Tony Mottola, le responsable de Sony. Donc moi, je me dis, c'est Michael Jackson. Il n'avait pas l'habitude de clasher les gens comme ça, Michael Jackson. Donc s'il a pris le temps de bien le dire, ça veut dire que c'est pas un clash, c'est une vérité. Et elle a été, quand Tommy Mottola l'a pris, c'était pour, il voulait qu'elle soit la compétition de Mariah Carey. Et les hommes, des fois, ils pensent que c'est juste le look qui suffit. Mariah Carey, la légende qu'on connaît, il pensait Jennifer Lopez qui fait 2-3 notes, elle prend les voix de tout le monde. Dans ses chansons, dans son album, c'est la voix d'Ashanti qu'on entend, la voix de Christina Milian, la voix de tout le monde. Je suis comme, ça veut dire c'est avec le look seulement, il pensait clasher Mariah Carey. Et puis on se rappelle, c'est pour ça que je me dis, l'histoire de Didi, c'est perplexe. Parce qu'on se rappelle, elle a été prise sur les ailes, était la protégée de Tommy Mottola. Tommy Mottola voulait la mettre déranger Mariah Carey. Ensuite, pendant ce temps-là, Mariah Carey, quand elle essayait de se refaire en solo sans Tommy Mottola, c'est là qu'elle a fait des remixes. Elle travaillait beaucoup dans le studio de Bad Boy avec Didi. Parce que Mariah Carey, elle disait toujours, elle se cachait pas, Didi, c'était son ami. Donc, et Didi faisait des remixes pour elle. C'est-à-dire, Didi, il est comme venu se mêler dans les plateformes de Tommy Mottola. Quelques temps plus tard, Didi, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre la protégée de Tommy Mottola, Jennifer Lopez, ils sortent ensemble. Didi est un provocateur. Didi a toujours aimé toutes les femmes, les mères des enfants ou les copines de Didi. Ils étaient toutes avec un copain, que ce soit un partenaire d'affaires, un associé de Didi ou quelqu'un de proche, et puis ils venaient les provoquer, se mettre avec eux ou faire des enfants avec eux. Et c'est ça qu'on regarde. Quand on regarde Sarah Chapman, c'était une ex de Tupac. Toutes les Kim Porter, c'était l'ex de Al Sure. Al B, il était l'associé, un des associés dans l'époque de Uptown Records. Et Didi, là, c'est ça qu'il s'amusait à faire. Et c'est pour ça que le monde sont contents qu'il est en prison, parce qu'il aimait déranger les gens. Mais bref, on voit les liens. Quand on regarde l'industrie, on est capable de voir les liens, mais on revient à Elon Musk. C'est sûr qu'il a des contacts, parce que nous, le public, on n'a pas encore accès à la liste, mais 2025, c'est l'année de... Tout va être réveillé, on se réveille. Là, on est dans l'année des expos. On ne sait plus quoi faire avec les expos. 2025, il y a l'éveil qui va se faire. Mais là, on est éveillé. Là, on est comme ouh. Et je suis certaine que du côté, dès que Elon Musk, il a une autorisation, il va prendre un plaisir d'exposer. Et puis, c'est des accusations, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que c'est des accusations tellement sérieuses qu'il fait. Et puis, il n'y a pas eu aucune personne qui l'a répliqué. L'équipe de Jennifer Lopez, est-ce qu'ils sont en vacances? Je commence à me dire, son équipe qui s'occupe de répondre, d'écrire des messages pour elle, on dirait qu'ils sont en vacances. L'équipe de presse, de communication, ils sont tous en vacances. Ils sont partis manger, boire du tequila. Ils sont partis dormir. Ils font une sieste. Parce que je me dis, il n'y a personne qui essaie de faire semblant. On entend des rumeurs insensées sur Jennifer Lopez, mais elle n'est pas rien. Mais en même temps, ça va être difficile pour elle parce qu'on le sait. Je vous dis, hein, des fois, on pense qu'on fait des affaires. On se dit, ah, ok, j'ai fait cette bêtise-là, mais ça va rester dans le noir, personne ne va savoir. Mais tout ce qui a été fait dans le noir finit par être exposé dans la lumière. Et là, maintenant, tu te retrouves à cette confrontation. Tu vois que toute ta vie que tu avais bâtie, c'est dans la boue. Mais ça, c'est compliqué pour toi. Mais si c'est vrai, qu'est-ce que Elon Musk semble vouloir dire? Combien de personnes que tu as fait tomber? Et c'est qui ces personnes que tu as fait tomber? Donc, c'est quoi? Soit que quelqu'un a exposé Jennifer Lopez à Elon Musk, ou il a des faits sur Jennifer Lopez et il est en mode attaque.
Et juste aussi en parenthèse, au début, on attaquait toutes les Kardashians, mais on comprend que Elon Musk est l'ami maintenant des Kardashians. Je sais pas, est-ce que les Kardashians sont allés le parler, ils lui ont exposé des choses, qu'ils se sont dit, on a été victimes, on nous a profité de nous. Et puis Elon Musk, il a les faits, on lui a donné des faits. Donc suite à ça, il a tourné son épaule vers les personnes qu'on a exposées avec les faits. Il y a plein de questions qui se posent. C'est à voir la suite. Mais on reste sur cette réflexion, guys. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. On se voit. Et Tommy Mottola est un démon. Je devrais pas dire ça, mais faut que je vous confie un secret. S'il vous plaît, ne filmez pas ce que je vais dire. Éteignez ça. Non, ça me dérange pas. Mariah Carey, après son divorce, est venue me voir en larmes. En larmes. Elle pleurait tellement que j'ai dû la serrer dans mes bras. Elle m'a dit que c'était un homme maléfique. Et mon Dieu, il me suit partout, elle a dit. Il met son téléphone sur écoute. C'est vraiment cruel si elle ne peut pas lui faire confiance. Et c'est un être humain abominable. On doit continuer à lutter jusqu'à ce qu'il soit écarté.